Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle thématique, les conséquences de la polygamie sur la femme et dans la société. Donc, qu'est-ce que dit les recherches qui ont été effectuées sur la polygamie par Silla, Huart et Lambert en 2009, hein. La polygamie est une structure familiale qui est analysée et étudiée depuis de nombreuses années déjà. Et ils ont analysé que dans la société d'aujourd'hui, la polygamie n'est pas du tout adaptée en fait parce que les familles polygames sont perçues comme des familles à problème. Alors, on va les respecter, mais on ne va pas les envier. On dit aussi que dans les familles polygames, c'est une filiation dispersée. Pourquoi? Parce que, en fait, la vie affective entre les personnes qui sont dans une famille polygame, eh bien, à cause des différentes femmes, hein, c'est plusieurs ménages au sein d'une structure familiale, eh bien, sont constamment menacés de se briser, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on appelle des filiations dispersées. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Il dit que, par exemple, dans des pays comme le Mali, le Sénégal et autres, hein, les lois, les codes sociaux sont assez précis et pour les familles polygames, afin d'éviter des rivalités qu'ils appellent sauvages. Je suppose que vous doutez ce que je veux dire, qui va déstructurer, déstabiliser la famille. Parce qu'en fait, vous le savez probablement déjà, si vous ne le savez pas, maintenant vous allez savoir, il y a quand même des caractéristiques qu'on attribue aux familles polygames, ça leur colle à la peau, c'est la rigidité, l'imperméabilité des frontières entre les ménages ou sous-systèmes qui la composent en fait. C'est difficile en fait de faire autrement. Donc ils disent qu'en fait, ils ont aussi observé que les interactions au sein des ménages polygames, en fait, ils sont dysfonctionnels, c'est quasi toxique. Ils disent que c'est marqué par des tensions. Et c'est toujours, à cause de ces tensions, c'est toujours des sources de conflits permanents. Ils disent en fait que la famille polygame, c'est comme une structure sociale où les membres entretiennent vraiment des comportements, comme j'ai dit, toxiques, hein. On y observe la jalousie, la compétition, les rivalités, l'égoïsme et les règlements de compte directs ou par personne interposée, surtout avec les enfants. Et du coup, ils disent que parfois il y a des coalitions, des triangles vraiment pervers qui peuvent monter en escalade et ça peut avoir des conséquences assez drastiques et dramatiques pour les enfants surtout ou pour la femme entre autres. Voilà. Surtout quand il y a déjà deux femmes, donc deux ménages, et le père amène une troisième femme, donc ça fait trois ménages. Donc ils disent, le père et les membres, en tout cas on va simplifier, le père, la première et la troisième femme par exemple, peuvent entrer en conflit ou créer un groupe, s'allier contre la première femme, donc le premier ménage. C'est horrible, enfin bref. Donc ils disent qu'en fait c'est une famille où il y a constamment des tensions, ça manque pas. Ils disent que ça conduit, comme je l'ai dit, à des crises parfois vraiment profondes, hein, où on se remet plus en fait. Ils disent aussi que toutes ces tensions, ils viennent d'un fait très simple, hein, vous allez vous en doutez certainement, c'est la préférence que peut avoir le mari pour une femme et ses enfants. Ça entraîne de la jalousie des autres, entre autres, des rivalités, des règlements de compte. Et voilà. En gros, la famille vraiment polygame, c'est une famille un nid de conflit, en fait, d'embrouille. Comme on dit, les familles à problème, quoi. Alors, ils disent maintenant que les chercheurs, ils ont souligné quand même un point, c'est que, compte tenu du fait que la polygamie se caractérise normalement par l'union d'un seul homme avec deux ou plusieurs femmes, la compétition, la jalousie entre les coépouses est une observation commune au sein des communautés qui pratiquent le mariage multiple. Donc en fait, ce qu'ils veulent dire en fait, mais vous l'avez compris, si vous rentrez dans une famille polygame, vous allez passer toute votre vie dans les embrouilles, dans les conflits, dans la rivalité,
vous serez toujours, il y aura toujours des tensions. Et même si certaines personnes me diront, ouais, mais moi, je viens d'une famille polygame, ça s'est super bien passé. Bah, peut-être que ta mère, elle te dit pas tout, peut-être que tes parents te disent pas tout, en fait. Ou peut-être que toi, bah, tu es un peu dans un certain déni et tu vois pas certaines choses. Mais c'est déjà entre les humains, il y a toujours des tensions, des conflits, de la rivalité. Alors dans une famille polygame, c'est même pas la peine. Mais beaucoup de gens aiment bien dire ça s'est super bien passé et autres. Et en fait, quand tu vas demander à l'autre ou l'un, bah, il a vécu la chose totalement différente. Il y a aussi cette réalité-là. Maintenant, ils disent que la rivalité entre les femmes bah, rejaillit inévitablement sur les enfants. Du coup, la distinction entre frères du même lit, c'est-à-dire de la même mère et demi-frères, est plus nette qu'on l'imagine par rapport à une famille recomposée en fait. Même si, ben, voilà, ils sont rares à se l'avouer. Beaucoup de gens ils disent ouais on est des frères et tout, mais en fait il y a des différences. Parfois on est réticent à soutenir l'autre parce qu'il n'a pas la même mère que nous, donc la rivalité fait que, voilà. C'est un nid d'hypocrisie on va dire. Donc ils disent que les membres de la chambre de ma mère et les membres de la maison de mon père, pour faire des différences. Ils disent que dans des familles polygames, les conflits fraternels sont plus forts que dans des familles recomposées ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une méconnaissance de l'autre et finalement une méconnaissance de soi-même. Ils disent, voilà, en fait, on ne connaît pas vraiment l'autre en fait. C'est toujours le rejet de l'autre familial qui mène au conflit entre soi et l'autre. Et entre soi et soi. Donc ils disent en fait que ça empêche les membres de la famille de tisser entre eux des liens affectifs stables. Et parfois la famille se fige dans l'immobilisme ou s'engage dans une instabilité destructrice. Et ils disent en fait c'est l'impasse, c'est le chaos qui va prendre place. Et sur le plan psychologique, il y a des souffrances et il y aura des conséquences terribles. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent exactement sur bah, les conséquences psychologiques de la psychologie sur les femmes? Bah, ils disent que à cause des violences physiques et psychologiques que la polygamie suscite, eh ben, les conflits au sein des familles engendrent vraiment des troubles et des souffrances psychiques chez les membres en fait. Ils ont fait plusieurs études. Alors, ne venez pas me dire, moi, dans ma famille, ça s'est bien passé. Très bien pour vous, ok. Mais en grosse majorité, d'après ce qu'ils ont analysé, étudié, c'est pas le cas. Et c'est vrai, moi-même, je l'ai vu. Donc, voilà. Voilà. Il y a toujours des gens qui disent, oh, c'était génial. Ouais, ouais, ok. Bien. C'est vrai que ouais, ok. Continuez à être dans le déni, hein. Pourquoi pas? Ça vous regarde. Donc ils disent qu'ils ont fait plusieurs études. Bon, il y a le nom de toutes les études, hein. Oh, ils en ont fait énormément, c'est fou. Et ils disent en fait que bah, ils ont vraiment, vraiment, dans le cadre de toutes les études qu'ils ont pu effectuer depuis de nombreuses années, waouh, je ne vous dis même pas les noms, il y en a beaucoup, eh ben, ils ont analysé la façon dont la dynamique sociale au sein de ces familles polygames peut avoir des effets sur la santé psychique des individus pour mettre en avant les différents aspects des souffrances et comment les souffrances s'expriment en fait dans les familles polygames. Alors ils ont observé que chez les jeunes enfants qui évoluent dans les familles polygames, eh bien, ils ont un degré plus élevé de déficit d'attention et de problèmes comportementaux. Ils expliquent aussi que ces souffrances, par le fait que ces derniers sont plus attachés à leurs parents et à l'environnement immédiat de leur foyer et n'ont pas encore développé ben, les réseaux sociaux et les aptitudes mentales nécessaires pour composer avec un environnement familial stressant. C'est-à-dire en fait, ben, plus l'enfant est jeune, plus il a des grandes chances de développer des déficits d'attention et des problèmes comportementaux. Parce qu'il n'a pas encore les ressources nécessaires pour se protéger, pour faire de la résilience, etc. Ils disent qu'il y a des risques plus élevés de violences physiques et psychologiques. Voilà, il y a eu ça qui a été beaucoup signalé dans les familles polygames, surtout chez les plus grands, adolescents et adolescentes, donc qui font aucune distinction de sexe, qui vivent dans les familles polygames. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils sont très affectés par la rivalité entre les co-épouses. Et ils disent que le plus grand nombre d'enfants, plus il y a beaucoup d'enfants dans la famille, ben, enfin, qu'est-ce qu'ils disent? De plus, le plus grand nombre d'enfants dans la famille peut impliquer que
ben voilà, ceux-ci passent moins de temps avec les parents. Voilà, plus il y a des enfants, moins ils passent du temps avec les parents. Donc ils reçoivent moins d'attention et de supervision, et surtout du père. Donc ça crée de l'agressivité, de la violence, des troubles psychiques, et ils deviennent maltraitants, violents, ils s'en prennent aux autres en fait. Il parle également des troubles d'apprentissage qui s'expriment à l'école. Et en fait, la plupart des enfants qui sont aussi des familles polygames sont en dessous de la moyenne par rapport aux autres enfants. Et ils expliquent ça dû à une inadaptation psychologique, les violences intrafamiliales qu'il y a dans les familles polygames, jalousie, rivalité, conflits, et les ressources économiques qui sont faibles. C'est ce que je disais dans une vidéo, la polygamie, ça crée de la pauvreté en fait. Ben voilà, il vient de le dire. Ça, c'est une étude Al-Krenaoui, El Bedour. De toute façon, je vais mettre le lien en bas si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, en fait, c'est ce que je disais. La polygamie, ça crée de la pauvreté, en fait. Et ils disent qu'ils ont aussi observé, analysé des problèmes de développement chez les enfants dans les familles polygames. Voilà, parce qu'il y a plusieurs enfants, donc ils ne peuvent pas offrir suffisamment d'attention, de supervision à tous. Et du coup, il y a des conséquences sur la santé des enfants et le développement de l'enfant, il va en souffrir. Ils ont analysé ça et disent que il y a vraiment un lien clair et net entre polygamie et violence. Et du coup, ça crée vraiment et ça rend vraiment difficile le développement affectif des enfants. Là, c'est la partie, je ne vais pas vous mentir, qui m'a le plus choquée. Vraiment, parce que ça par contre, je savais pas. Ils, ils ont dit en fait que dans la polygamie, le suicide des enfants est plus haut en raison de la tension au foyer. Ouais, ça c'est une étude de Bisuel en 2002 et en 96 de Simmons. Ils disent que la maltraitance des enfants est aussi souvent incriminée, hein. C'est-à-dire que beaucoup de parents dans la polygamie, parfois, peut-être pas en Afrique, je sais pas, mais en Occident, se retrouvent devant les tribunaux et sont pénalisés parce qu'ils maltraitent beaucoup les enfants. Et ils sont souvent victimes de la guerre entre les épouses, l'animosité entre les épouses. Donc il y a un chercheur, Strassman, qui a observé en 1997 au Mali que les coépouses exerçaient de la violence sur les enfants et même elles arrivent parfois à empoisonner les enfants des autres. Ça, par contre, je le savais. Donc ils disent que l'isolement physique et social dans les sociétés modernes qui n'acceptent pas la polygamie comme la France, l'Europe, etc., c'est une autre souffrance qu'expérimentent les enfants issus des familles polygames. Ward 2004, ça c'est vrai. Certaines personnes qui sont issues des familles polygames, ils ont tellement honte parce qu'ils sont tellement pas comme d'autres enfants qui s'isolent, qui ont du mal à s'intégrer parce que c'est un peu compliqué, quoi. Ils sont dans une famille très compliquée où tu piges rien en fait. Ils disent parallèlement, il y a d'autres chercheurs, d'autres auteurs qui dressent un tableau des troubles et des souffrances psychiques qui sont vécus aussi par les femmes en polygamie. Donc là, j'ai parlé des enfants, maintenant j'ai parlé des femmes. Et selon l'étude de Al-Krenaoui en 2001-98, les épouses polygames ressentent habituellement plus de difficultés liées au stress familial et à la santé mentale que les femmes monogames. Donc il a observé chez elles une faible estime de soi, un sentiment d'échec, de l'anxiété et de la dépression. Ils disent que ces traumatismes ils les évoquent en fait dans un tableau clinique qu'ils ont mis en place chez les épouses polygames plus anciennes. Donc ça c'est l'étude M. Salah de 2001. Il dit que le mariage d'un mari avec une épouse additionnelle est souvent perçu comme un traumatisme et c'est très troublant par les épouses plus anciennes et leurs enfants. Voilà, je pense que vous avez compris, hein. En gros, la première femme ou la deuxième femme, ça dépend combien il en a. Quand le mari rajoute 3, 4, 5, etc., les plus anciennes et leurs enfants, c'est un traumatisme terrible. Vraiment, il dit c'est vu comme un sentiment de perte, comme si on avait perdu quelqu'un, comme un deuil, il dit, un anéantissement complètement de la vie totale de ces femmes. C'est vraiment la polygamie, c'est une violence inouïe, quoi. Donc en fait, les personnes qui disent que la polygamie c'est bien, c'est vraiment des sociopathes, quoi. Je suis désolée de dire ça parce que
Vous n'imaginez absolument pas, ou vous refusez de voir et de accepter la souffrance que ça occasionne. Juste parce que, pour le plaisir charnel, soi-disant, ou je sais pas quelle théorie encore, mais en fait, toutes les raisons invoquées n'annulent absolument pas les conséquences, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est pour ça qu'il y a énormément d'études dessus, parce que la conséquence est terrible, en fait. Pour ceux qui ont vécu ça, ils savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas vécu ça et qui tirent des théories, ou ceux qui, les hommes en particulier, qui ont vécu ça, mais qui s'en sortent bien, parce que c'est souvent les femmes et les filles qui sont souvent dans ce problème-là. Voilà. Donc ils disent que le risque psychiatrique des femmes est particulièrement plus aigu, surtout pour la première épouse ou l'épouse la plus ancienne d'un mariage polygame, car elle va vraiment éprouver une grande détresse psychologique. Donc ils disent que les femmes polygames souffrent aussi d'un sentiment de privation de l'autonomie, parce qu'apparemment, ouais, ben ça c'est clair, hein. De toute façon je l'ai souvent dit, à cause de la nature patriarcale de la polygamie qui entraîne non seulement de la violence sexuelle, physique et émotionnelle de la part du mari à leur endroit, mais conduit aussi à leur subordination. Parce que t'as rien à dire en fait, tu dois accepter. Là c'est l'étude, bon, ça c'est l'étude de Al-Kranu et Graham. Ils ont carrément fait un comité sur la polygamie, hein, en 93. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment vécu comme une privation d'autonomie et ça impacte le sentiment de dignité et de confiance en soi. Il y a aussi, ils ont aussi parlé de la conscience et de l'identité personnelle fragile chez les femmes polygames. Ça, par contre, c'est... Bon, tout est vrai, mais ça, c'est vrai. C'est des femmes extrêmement fragiles, elles ont vraiment des troubles psychiques, hein, c'est vrai. Et on le sait quand, en fait, on leur parle en privé, en fait. Quand tu les vois comme ça, elles vont beaucoup prendre sur elles, faire comme si tout était ok, elles vont peut-être pas montrer, mais en privé, quand on entend les conversations, c'est quelque chose. Maintenant, du côté de l'homme, parce que l'homme aussi est affecté, hein. Ils disent qu'il y a la diminution de l'attention qu'un homme peut offrir à ses épouses et à ses enfants. Ils ont dit que c'est très très marqué. Ben oui, il a tellement de choses à gérer, j'ai souvent dit, il y aura une baisse d'attention. Il aura un sentiment de culpabilité, d'impuissance et de honte dans certains cas. Parce qu'en fait, ça provoque l'éclatement de la famille, en fait. Par exemple, hein, il y a souvent des familles polygames qui éclatent. Donc il va ressentir de la culpabilité, de l'impuissance et de la honte. Il va ressentir de l'épuisement émotionnel. Ouais, ça c'est vrai. Certains hommes polygames un jour m'ont avoué que s'ils pouvaient recommencer, ils ne seraient pas dans la polygamie. Bon, peut-être qu'ils me disent ça maintenant parce que tout est gâté. Mais ouais, ils disent que souvent ils disent que c'est un regret. Mais bon, après certains, ils sont fiers. Mais voilà. Épuisement émotionnel observé. Ils disent que certains finissent par devenir agressifs à l'endroit d'une partie de leurs épouses et de leurs enfants. Ouais, certains se prennent dans la tronche. Ils disent que la famille elle-même, en tant quantité, ayant sa propre vie psychologique et sociale, qu'on peut avoir dans une famille monogame par exemple, pour recompenser, ben, est totalement altérée en fait. Les repères sont brouillés parce qu'il y a plusieurs femmes. Le père, il préfère une par rapport à l'autre. Il y a toujours des conflits. Donc ça crée des repères complètement fragilisés. En fait, tu es vraiment perdu dans une famille polygame. Tu sais plus où est ton identité, qui est ta mère, qui est pas ton mère. Enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est pas que tu sais pas qui est ta mère. Bon, alors si ta mère n'est même pas là, c'est encore pire. Ils disent que la capacité de résistance au stress interne et externe et ses compétences et son homéostasie, c'est-à-dire la stabilité, ben, sont fragilisées suite aux conflits, aux violences entre sous-systèmes, c'est-à-dire différentes femmes, en fait. Donc, quand on est issu d'une famille polygame, ben, on a beaucoup plus de troubles avec son identité, son estime de soi. On a beaucoup plus de mal à définir ce que c'est une famille stable et équilibrée, aimante. On a de gros problèmes à faire face au stress intérieur et à l'environnement, au stress extérieur, etc. Du coup, ça a créé beaucoup d'échecs, ils ont déjà expliqué. Donc, ils disent que les souffrances psychiques qui sont décrites dans les familles polygames, ben, ils les ont expliquées à partir d'un modèle systémique. Bon, après ça, c'est encore un peu plus complexe, hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, ça rentre vraiment dans la sociologie, etc. Voilà. Mais je voulais vraiment surtout parler les conséquences psychologiques, physiologiques
de la polygamie sur la femme, les enfants et le mari. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.